Un homme âgé paie les courses d'une mère avec 4 enfants, pour ensuite être bouleversé lorsqu'elle lui montre une photo. Le visage sur la photo? C'est le sien. Comment est-ce possible? Que pourrait révéler cette simple photo sur leur passé? Avant de plonger dans cette histoire touchante, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous aide à vous apporter plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Marina se tenait dans la file à la caisse, sentant tout le poids du monde sur ses épaules. Ce qui aurait dû être une course banale s'était transformé en une situation délicate lorsqu'elle réalisa que son portefeuille était plus léger que prévu. Ce n'était pas juste un moment embarrassant, c'était un rappel douloureux de sa réalité. Depuis la mort de son mari Arthur, les choses avaient à basculer financièrement. Les factures? Elles semblaient en se multiplier du jour au lendemain. Elle compta et recompta l'argent dans sa main, essayant de cacher sa panique. Il manque juste quelques dollars, murmura-t-elle, espérant que la caissière ignorerait la petite différence. Mais il n'y eut aucune sympathie de sa part, juste un soupir impatient, alors que la file de clients derrière elle s'allongeait. L'atmosphère au supermarché semblait s'épaissir avec chaque seconde qui passait. Derrière Marina, les gens se déplaçaient nerveusement, leur impatience palpable. Certains murmuraient entre eux, et un client vérifia même sa montre de manière dramatique. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir insignifiant, presque invisible. Mais Marina n'était pas invisible pour tout le monde. Un vieil homme, se tenant quelques places derrière elle, observait la scène se dérouler. Son nom était Victor, un observateur silencieux qui ne pouvait se défaire du sentiment qu'il devait intervenir. « Excusez-moi, » dit-il en s'avançant. « Je m'en occupe. » Sa voix était douce mais ferme, offrant une bouée de sauvetage à Marina, qui ne s'y attendait pas. Au début, Marina hésita. Accepter de l'aide n'était pas facile, surtout de la part d'un étranger. La fierté et la nécessité se battaient en elle. Elle le regarda, les yeux écarquillés, partagés entre la gratitude et l'embarras. « Vous n'êtes pas obligé, » commença-t-elle, sa voix douce, presque implorante. Mais Victor se contenta de sourire. « Nous sommes tous passés par là, » répondit-il, laissant entendre que ce geste n'était pas de la pitié, juste une personne venant en aide à une autre. Marina, les joues rougissantes, finit par hocher la tête. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Ce n'était pas juste l'argent. C'était la gentillesse face à sa lutte qui la marqua. L'ambiance dans le magasin changea instantanément. Ceux qui avaient grogné derrière elle se turent, peut-être un peu honteux de leur impatience. Alors que les courses étaient ensachées et payées, l'esprit de Marina s'emballait. Combien de fois avait-elle essayé de faire durer chaque dollar, se demandant si elle pourrait tenir jusqu'à la fin du mois? Et voici ce parfait inconnu qui lui offrait son aide, sans la moindre hésitation. Cela ressemblait à un petit miracle, un moment de lumière dans ce qui avait été une période très sombre. Pourquoi? Pensa-t-elle, mais elle n'eut pas le courage de demander. Elle prit une profonde inspiration, sachant qu'elle emporterait cette bonté avec elle bien après avoir quitté le magasin. Victor ne resta pas pour recevoir des éloges ou de la reconnaissance. Il se contenta de hocher la tête, comme pour dire « Pas besoin de me remercier ». Pourtant, Marina ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus derrière la générosité de cet homme. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de presque familier, mais lointain. Elle l'observa se diriger vers le directeur du magasin, échangeant quelques mots à voix basse. C'était un moment fugace, mais qui allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus grand que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La véritable histoire, en fait, ne faisait que commencer. Alors que Marina quittait le magasin, ses courses pod à la main et la gratitude pesant lourd dans son cœur, elle ne pouvait se défaire de l'image de Victor dans son esprit. Quelque chose en lui ressortait, bien qu'elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle jeta un dernier coup d'œil et le vit parler au directeur du magasin avec une familiarité qui la déstabilisa. Sa curiosité piquée, elle s'attarda un moment de plus, faisant semblant de réajuster ses sacs de courses en écoutant leur conversation. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprit. Une révélation qui la laissa figée sur place.
L'homme qui était si généreusement intervenu pour l'aider n'était pas un simple inconnu bienveillant. Il était le propriétaire de toute la chaîne de supermarchés. La nouvelle frappa Marina comme une vague, lui coupant presque le souffle. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qui avait discrètement tendu quelques billets pour la sauver de l'embarras était en réalité celui qui possédait le magasin dans lequel elle se trouvait. Victor, murmura-t-elle pour elle-même, comme si prononcer à nouveau son nom rendrait cela plus réel. Et pourtant, cela ne changeait rien à la générosité de son geste. Si quelque chose, cela renforçait encore plus son appréciation. Ce n'était pas juste un riche jetant de l'argent. Non, c'était un acte d'empathie sincère, quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Marina était perdue dans ses pensées en marchant vers sa voiture. Quelles étaient les chances? Parmi toutes les personnes présentes dans ce supermarché bondé, c'était Victor qui était venu à sa rescousse. Et même si sa richesse lui permettait plus facilement de l'aider, cela ne semblait pas être un geste intéressé. Cela semblait personnel. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui l'avait poussé à agir ainsi. La plupart des gens à sa place n'auraient dit même pas remarqué quelqu'un comme elle, encore moins offert leur aide. Et pourtant, il était là, défiant toutes ses attentes sur quelqu'un de sa stature. Alors qu'elle chargeait ses courses dans la voiture, l'esprit de Marina revenait sans cesse à cet instant. Le choc d'avoir découvert la véritable identité de Victor la fit réfléchir à la manière dont nous jugeons souvent les gens en fonction de leur apparence ou de leurs actions, sans vraiment connaître leur histoire. Combien d'autres avaient croisé sa route, offrant discrètement de l'aide ou de la gentillesse, sans qu'elle ne sache jamais qui ils étaient réellement? Le geste de Victor lui rappela que parfois, les gens sont bien plus que ce qu'ils semblent être, surtout lorsqu'ils agissent avec leur cœur, et non avec leur portefeuille. En quittant le magasin, Marina ne pouvait se débarrasser de l'impression que ce n'était pas la fin de leur histoire. Il y avait quelque chose d'inachevé dans leur rencontre, une sensation que ce petit acte de gentillesse allait se transformer en quelque chose de bien plus grand. Ce qu'elle ignorait, cependant, c'était à quel point leur vie était déjà profondément liée. Mais les indices étaient là, attendant d'être découverts. En dehors du supermarché, le poids de la journée rattrapa Marina. Elle s'appuya contre sa voiture, prenant un moment pour se ressaisir, mais le flot d'émotions était difficile à contenir. Quelque chose dans la gentillesse de Victor avait ravivé des souvenirs qu'elle avait tant essayé de refouler. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une photo usée et délavée d'Arthur, son défunt mari. Son visage, plein de vie et d'amour, lui souriait, et une douleur familière s'installa dans sa poitrine. Cela faisait 2 longues années épuisantes depuis l'accident qui l'avait emporté, lui et leur vie telle qu'ils la connaissaient. Pas un jour ne passait sans qu'elle ne pense à la façon dont tout avait changé en son absence. Alors que Victor quittait le magasin et traversait le parking, Marina ressentit le besoin de partager son histoire. Elle l'approcha, sa voix douce mais assurée. « Je voulais vous remercier encore une fois pour votre gentillesse, » commença-t-elle. « Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. » Victor lui sourit chaleureusement, mais avant qu'il ne puisse répondre, Marina poursuivit, ses mots chargés de douleur. « Voici, » dit-elle en lui montrant la photo d'Arthur, « mon mari. Il est décédé il y a 2 ans. Depuis, ce n'est plus que moi et les enfants, essayant de nous en sortir. » Un moment de silence suivit, puis elle ajouta, « Il était notre seul soutien. Et après l'accident, je fais de mon mieux, mais ce n'est jamais suffisant. » Victor regarda la photo, son visage se radoucissant en écoutant. Il y avait quelque chose dans la façon dont Marina parlait, un mélange de force et de vulnérabilité, qui le toucha profondément. Il pouvait voir le fardeau qu'elle portait, non seulement en tant que mère qui tente de joindre les deux bouts, mais aussi en tant que femme qui avait perdu son partenaire, son ancre. « Je ne peux même pas imaginer à quel point cela doit être difficile, » dit Victor doucement, sa voix empreinte d'empathie. Marina hocha la tête, les larmes aux yeux. « Ce sont les enfants, » murmura-t-elle, sa voix légèrement brisée. « Je veux juste qu'ils aient une bonne vie, vous comprenez? Qu'ils ne ressentent pas le vide, ni la lutte. » Les mots de Marina flottèrent dans l'air, et Victor pouvait ressentir la profondeur de son chagrin. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de course. C'était la vie qu'elle avait perdue, et la tâche impossible de la reconstruire seule. « Vous avez traversé tellement d'épreuves, » dit Victor,
son ton à la fois chaleureux et sérieux. Mais vous êtes toujours là, toujours en train de vous battre. Cela en dit bien plus sur vous que vous ne le réalisez? Marina esquissa un sourire triste. Je ne me sens pas forte la plupart du temps, admit-elle. C'est difficile de ressentir autre chose que de la fatigue. Victor hocha la tête, comprenant bien plus qu'elle ne le savait. La lutte pour survivre, pour continuer quand le monde semble s'écrouler, c'était un combat qu'il reconnaissait trop bien. Alors que leur conversation touchait à sa fin, il y avait une connexion indéniable entre eux. Marina avait partagé quelque chose de profondément personnel, et Victor avait écouté sans jugement. Pourtant, quelque chose trottait dans l'esprit de Victor, quelque chose à propos du nom d'Arthur, de son visage sur cette photo. C'était une pensée fugace, mais elle tirait sur les bords de sa mémoire. Il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais il y avait quelque chose de familier là-dedans, quelque chose qu'il devait se rappeler. Pour l'instant, il mit cela de côté, sans savoir que ce moment allait bientôt se transformer en une révélation, que ni l'un ni l'autre n'avaient su lui venir. Alors que Victor s'éloignait, quelque chose le rongeait. Il y avait quelque chose à propos d'Arthur, son nom, son visage, qui lui semblait familier, comme un souvenir longtemps enfoui. Il essaya de chasser cette sensation, mais elle persistait, le laissant mal à l'aise. Après tout, la vie a une façon étrange de faire remonter les vieux secrets à la surface, au moment où l'on s'y attend le moins. Plus il y pensait, plus il était convaincu que ce n'était pas qu'une coïncidence. Il devait en savoir plus. Mais comment pourrait-il aborder Marina avec ses soupçons? Il n'y avait pas de moyen simple de demander à quelqu'un de parler d'un passé dont il n'était peut-être même pas au courant. Ce soir-là, Victor se retrouva seul avec ses pensées, replongeant dans des souvenirs d'il y a des décennies. C'était une époque qu'il n'avait pas revisitée depuis des années, l'époque où il était plus jeune, plus insouciant, et vivait une vie bien différente. Il se souvenait de Cecilia, une femme belle et énigmatique, avec qui il avait partagé quelque chose de bref mais intense. Puis, tout aussi rapidement qu'elle était entrée dans sa vie, elle en était sortie. Aucune explication, pas de au revoir, juste partie. Mais maintenant, en voyant la photo d'Arthur et en entendant son nom de famille, Rivera, quelque chose remua profondément dans le cœur de Victor. Se pouvait-il qu'Arthur ait été son fils? Victor repensa à cette époque. Il se souvenait que Cecilia était mariée, bien que son mari ne pouvait pas avoir d'enfant. Il était de notoriété publique que leur mariage souffrait de cela. En y repensant maintenant, tout semblait se mettre en place. Se pourrait-il qu'elle ait utilisé leur liaison pour concevoir un enfant, Arthur, et qu'elle l'ait présenté comme étant celui de son mari? Cette possibilité fit frissonner Victor. Si c'était vrai, cela signifiait qu'il avait un fils quelque part. Avait un fils, se corrigea-t-il mentalement, sentant une profonde tristesse l'envahir. Arthur était maintenant parti, et cette réalisation lui fit plus mal qu'il ne l'aurait imaginé. Plus Victor y pensait, plus il avait besoin de connaître la vérité. Il ne pouvait pas vivre avec cette incertitude qui le rongeait. Si Arthur était son fils, cela signifiait que Marina et ses enfants étaient sans sa famille, son seul lien vivant avec un passé dont il n'avait même pas conscience. Mais comment pourrait-il aborder cela avec elle? Elle portait déjà tant de poids sur ses épaules. Il ne voulait pas ajouter à sa confusion ou à sa douleur, mais il ne pouvait ignorer ce doute grandissant non plus. Victor décida qu'il avait besoin de réponses, mais elles ne viendraient pas facilement. Ce soir-là, il prit une décision importante. Il allait enquêter sur le passé d'Arthur, pour découvrir la vérité une bonne fois pour toutes. Ce ne serait pas simple, et certainement pas sans douleur, mais quelque chose lui disait que ce chapitre de sa vie ne pouvait pas rester inexploré. Il ignorait alors que les révélations qui l'attendaient allaient non seulement changer sa vie, mais aussi bouleverser celle de Marina. Victor ne pouvait se défaire de l'idée qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de profondément bouleversant. Tous les indices pointaient dans une seule direction, mais il avait besoin de preuves. Il n'attendit donc pas plus longtemps et engagea un détective privé, quelqu'un spécialisé dans l'art de déterrer les vérités cachées que la vie enterre souvent profondément. Ce n'était plus simplement pour satisfaire sa curiosité, il s'agissait de combler un vide qui avait persisté dans son cœur pendant des décennies. La mission du détective? Fouiller dans les racines d'Arthur, découvrir ses origines, et voir si les soupçons de Victor étaient fondés. Cela semblait irréel, comme un scénario de film,
Mais pour Victor, les enjeux étaient bien réels. Les jours passaient, et avec chacun d'eux, l'anticipation de Victor grandissait. Il se repassait des scénarios dans sa tête. Et s'il avait su? Et s'il avait été là pour Arthur en tant que père? Ses pensées le hantaient. Un après-midi, le détective l'appela. « J'ai trouvé quelque chose que vous allez vouloir entendre », dit la voix à l'autre bout du fil, semblant presque aussi surprise que Victor. Lorsque le détective lui exposa les faits, tout ce que Victor avait redouté et espéré fut confirmé. Arthur était bien son fils biologique, né de la brève mais intense relation qu'il avait eue avec Cecilia, des années auparavant. La réalisation frappa Victor comme une vague déferlante. Il resta assis en silence, absorbant le poids de ce qu'il venait d'apprendre. Le fils qu'il ignorait avoir eu était parti, emporté dans un accident tragique, avant même que Victor ait eu l'opportunité de le rencontrer. Son esprit se remplissait d'émotions, du chagrin, des regrets, et une profonde tristesse pour ce temps qu'il ne partagerait jamais. Mais plus encore, il ressentait un désir intense de réparer ce qu'il pouvait. Marina et ses enfants étaient-ils tout ce qui restait d'Arthur, et soudain, ils n'étaient qu'un plus des étrangers dans le besoin. Ils étaient non sa famille. Les pensées de Victor revinrent à Marina. Elle lui avait confié ses luttes, et maintenant, il savait qu'ils partageaient une connexion bien plus profonde. Mais comment pouvait-il lui annoncer cela? Comment pouvait-il lui dire que son défunt mari, le père de ses enfants, était son fils à lui? C'était une vérité délicate, une vérité qui pourrait soit les rapprocher, soit créer encore plus de confusion et de douleur. Victor savait qu'il devait aborder la situation avec précaution. Marina gérait déjà tellement de choses. Cette révélation lui apporterait-elle un réconfort quelconque, ou serait-elle un autre fardeau? L'enquête du détective était terminée, mais le prochain geste de Victor pesait lourd sur ses épaules. Il ne voulait pas bouleverser davantage la vie de Marina, mais en même temps, il ne pouvait pas ignorer la vérité. Il décida qu'il allait lui dire. Marina avait le droit de savoir, et peut-être que, dans ce partage de la vérité, ils pourraient tous les deux trouver un certain apaisement, ou même le commencement de quelque chose de nouveau. Mais il ne fallait pas précipiter cette conversation. Victor prendrait son temps, trouverait le bon moment, et espérerait que cette vérité inattendue les rapprocherait, au lieu de les séparer. Le jour où Victor décida de rencontrer Marina, pour lui révéler la vérité sur Arthur, il ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. Comment annonce-t-on à quelqu'un que la personne qu'il aimait et qu'il avait perdue était liée à vous d'une manière aussi inattendue? Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin dans un parc tranquille, près de chez Marina, le visage de Victor exprimait le poids de la nouvelle qu'il s'apprêtait à lui livrer. Il lui expliqua doucement ce que le détective avait découvert, observant le choc traverser le visage de Marina alors qu'elle assimilait la révélation. « Arthur était mon fils », dit Victor, sa voix calme mais ferme. « Je ne le savais pas jusqu'à maintenant, mais cela fait de vos enfants mes petits-enfants. » La réaction de Marina ne fut pas celle à laquelle Victor s'attendait. Au lieu de la colère ou de l'incrédulité, il y avait une profonde, calme compréhension dans ses yeux. Elle n'était pas du genre à s'attarder sur l'amertume ou à chercher des coupables. « Donc, » murmura-t-elle, encore en train de digérer l'information, « vous ne saviez pas? Toutes ces années, vous ne saviez pas? » Victor secoua la tête, le regret évident dans son regard. « Non, j'aurais aimé le savoir. Si j'avais su, les choses auraient pu être différentes. J'aurais pu être là pour lui, pour vous, pour les enfants. » Ces mots flottèrent en l'air, lourds de regrets et de si. Mais Marina ne cherchait pas à le blâmer. La vie lui avait déjà imposé assez d'épreuves. Ce qui frappa le plus Marina, ce ne fut pas la révélation elle-même, mais le fait que, comme elle, Victor avait été tenu dans l'ignorance, manquant ainsi une relation qui aurait pu tout changer. « Nous sommes tous les deux victimes de secrets, » dit-elle doucement, sa voix mêlée de tristesse et de compassion. Elle le regarda, et pour la première fois, elle vit un homme portant ses propres fardeaux de perte. Victor n'avait pas seulement perdu un fils, il avait aussi manqué une vie entière à partager avec lui. C'était une douleur qu'elle comprenait parfaitement. À ce moment-là, ils n'étaient ni plus de simples étrangers liés par le destin. Ils étaient deux personnes cherchant à guérir d'un passé qu'ils ne pouvaient lui pas changer. Victor, avec un nouveau sens des responsabilités, prit une décision qui lui parut aussi naturelle qu'inattendue. Il regarda Marina,
les yeux pleins de douceur mais de détermination. « Je veux vous aider, dit-il. Pas seulement avec l'argent, mais avec tout. Je veux être là pour vous et les enfants, de toutes les manières possibles. » Marina, qui avait passé les 2 dernières années à se sentir comme si elle portait le monde sur ses épaules seule, ressentit une vague de soulagement l'envahir. Ce n'était pas seulement l'aide financière que Victor offrait, c'était la promesse de stabilité, de famille, d'une nouvelle connexion qui allait au-delà de ses espérances les plus folles. Ainsi, un nouveau chapitre commença. Victor devint une présence constante dans la vie de Marina, non par obligation, mais par amour pour la famille qu'il ignorait avoir. Il endossa le rôle de grand-père avec naturel, comblant un vide qui était douloureusement présent depuis la mort d'Arthur. Les enfants, d'abord méfiants envers cette nouvelle figure dans leur vie, s'ouvrirent bientôt à lui, sentant la sincérité et l'attention qu'il leur portait. Pour Marina, ce lien avec Victor lui permit enfin de respirer, de se concentrer sur ses enfants et leur avenir sans le poids écrasant de ses soucis financiers. D'une certaine manière, la présence de Victor était une seconde chance, une chance pour eux deux de guérir, ensemble. Avec la présence de Victor désormais ancrée dans leur quotidien, Marina et ses enfants commencèrent à ressentir un soulagement qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. Les peurs constantes de ne pas pouvoir se nourrir ou de voir les factures s'accumuler sans espoir disparurent peu à peu. Leur foyer devint un lieu d'espoir, de rire et de renouveau. Victor, avec sa force tranquille, n'offrait pas seulement une stabilité financière. Il apportait un sentiment de sécurité, d'amour et d'appartenance qui avait cruellement manqué depuis la mort tragique d'Arthur. Pour Marina, cela ressemblait à un nouveau départ, un futur qu'elle avait presque cessé de croire possible. Victor, lui aussi, se trouva transformé. Pendant tant d'années, il avait consacré sa vie à construire un empire, à accumuler de la richesse et du succès. Mais quelque chose avait toujours semblé incomplet. Maintenant, d'une manière des plus inattendues, il avait trouvé la famille qu'il ne savait même pas chercher. Sa connexion avec Marina et les enfants n'était pas simplement une manière de combler un vide, c'était la création de quelque chose de durable. Chaque moment passé avec eux lui rappelait que, même après les pertes, la vie pouvait encore offrir de la joie et du sens. En jouant son rôle de grand-père, Victor trouva un sens de l'accomplissement que ni ses affaires ni sa fortune n'avaient jamais pu lui offrir. Marina observait avec étonnement ses enfants se lier à Victor, leur rire remplissant la maison, alors qu'il leur racontait des histoires de sa vie et de ses aventures. « Il est comme un super-héros », déclara un jour son plus jeune enfant, les yeux grands ouverts d'admiration. Marina sourit, réalisant à quel point c'était vrai à bien des égards. Victor était intervenu dans leur vie au moment où ils en avaient le plus besoin, offrant non seulement une aide financière, mais aussi l'amour et la stabilité que seule une famille peut apporter. Ensemble, ils ne se contentaient plus de survivre. Ils prospéraient. Et dans cette prospérité, Marina commença à envisager un avenir qui lui semblait autrefois impossible. Au fil des mois, le rôle de Victor dans leur vie se solidifia et les liens entre eux se renforcèrent. Les enfants avaient désormais une nouvelle source de stabilité, une nouvelle figure à admirer. Et Marina ? Elle avait un partenaire, pas dans le sens romantique, mais dans ce qui compte vraiment. Elle ne se sentait plus comme si elle portait le monde sur ses épaules, seule. La présence de Victor lui permit de rêver à nouveau, de penser à l'avenir de ses enfants sans la constante menace des soucis financiers qui pesaient sur elle. Ensemble, Marina et Victor commencèrent à poser les bases d'un nouvel héritage. Ce n'était pas une question d'argent ou de richesse, bien que ces choses aient certainement aidé. Il s'agissait de la famille, de la puissance de l'amour, de la connexion et des secondes chances. Ils avaient tous les deux tant perdu, mais en se trouvant l'un l'autre, ils avaient co-gagné quelque chose de bien plus précieux. Un nouveau chapitre avait commencé, et avec lui, un nouvel héritage qui perdurerait bien après leur départ, construit sur la force de leur amour partagé et de leur résilience. Morale de l'histoire. La vie a des façons surprenantes de nous connecter, et parfois, un simple acte de gentillesse peut tout changer. Avez-vous déjà imaginé découvrir une connexion aussi profonde avec un étranger ? Des histoires comme celle-ci nous poussent à réfléchir au tournant inattendu du destin. Maintenant,
Je veux entendre votre histoire. D'où regardez-vous cette vidéo? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre propre histoire de retrouvailles inattendues ou d'actes de bonté. Cette histoire nous rappelle que le passé n'est pas toujours enterré, et parfois, le plus grand cadeau que nous puissions recevoir est la possibilité de réparer des erreurs que nous ignorions avoir commises. Avez-vous déjà vécu un rebondissement inattendu comme celui-ci? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo pour découvrir d'autres histoires surprenantes comme celle-ci. Et appuyez sur la cloche des notifications pour ne jamais manquer d'autres contenus émouvants.